Je me promène sur la plage et regarde les vagues. Leurs mouvements m'apaisent, mais ma solitude me pèse. Et pourquoi pas un site de rencontre, pensais-je. J'ai de l'argent, je n'ai qu'à payer pour avoir droit, à moi aussi, à des moments de vie et de partage. Je rentre à toute vitesse et passe plusieurs heures sur Internet à rechercher le profil qui me conviendrait le mieux parce que je suis difficile. La beauté seule ne suffit pas. Dans 3 heures. J'ai payé cher, mais il est là et je n'ose pas en croire mes yeux. Je l'ai averti, je reste habillée et il ne doit pas me toucher. Je veux juste le regarder dans mon miroir, nu et si beau. Je ne voulais pas de professionnels froids et distants, parfaits dans leurs moindres gestes. L'argent achète tout, la jeunesse malhabile aussi. Ma voix tremble un peu lorsque je lui propose quelque chose à boire, mais il refuse. Il me regarde sans bouger, en se dandinant d'un pied sur l'autre. Une bouffée de honte m'envahit. Je deviens alors autoritaire et sèche pour cacher mon malaise et lui demande de me suivre à la salle de bain. J'allume et lui présente le miroir. Excusez-moi. J'allume et lui présente le miroir de la main. Il ne comprend pas. Qu'il fasse, devant le miroir, ce qu'il faut pour avoir du plaisir. Il fait de son mieux pour ne pas me montrer ce qu'il pense de moi, vieille dégénérée et laide de surcroît. J'apprécie ses efforts. Il dit « Ok, mais vous ne me touchez pas. » J'acquiesce. Il se déshabille, je ne me lasse pas d'admirer la perfection de son corps, le dessin net des muscles et la puissance déliée qu'il dégage. Ses mains se referment sur son sexe, je vois bien qu'il est mal à l'aise, qu'il peine à trouver l'inspiration nécessaire. Il essaie en vain quelques instants, puis il ferme les yeux et son imagination lui permet de commencer mon spectacle. Il est magnifique. J'aime regarder cette recherche de plaisir solitaire. J'observe son visage qui se tend et se crispe, et les larmes me montent aux yeux tant il est beau. Me vient alors un geste que je regretterais, un geste que je n'ai pas pu contrôler à temps. Ma main s'est avancée presque malgré moi et s'est posée sur son épaule. Je n'aurais pas dû faire ça. Un non claqué violemment d'une voix forte m'atteint en plein cœur. Vous ne deviez pas me toucher. Je suis tellement désolée, excusez-moi, je m'en vais. Il se rhabille avant même que je ne réalise ce qu'il se passe et j'entends la porte claquer dans un mouvement rageur. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai tout gâché. Je regarde le miroir vide de son image et je sais déjà que ce nom prononcé avec tant de clarté va me hanter. J'ai l'impression d'être un monstre, une bête de foire immonde qui inspire le rejet. Je m'assois sur la chaise, je me tasse, les mains posées sur les genoux, et j'attends d'avoir la force de continuer à vivre. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire.